Donc merci aussi tout un chacun pour le fait d'avoir voulu prendre un moment de votre temps pour assister aujourd'hui à l'inauguration des forages qui sont les fruits de la collaboration de nos différents partenaires. Donc, au nom des populations que nous représentons, nous disons merci aux partenaires, spécialement à la société IAMGOLD, qui, on peut le dire, depuis quelques années, impacte positivement le vécu des populations dans beaucoup de domaines, surtout dans l'eau. Nous tous, nous savons la problématique que représente l'eau dans la commune. Donc, depuis quelques années, ils ont eu à faire des forages. Donc nous vous remercions pour ça. Et nous prions également que les activités puissent se développer et que les choses aillent plus. Parce que il y a beaucoup d'attentes. Nous savons que si ça marche, donc ça va impacter davantage sur le vécu des populations. Donc, je voudrais aussi terminer en lançant un message aux communautés en ce qui concerne les forages. Nous tous, nous savons qu'il faut débourser des millions pour avoir un forage. Donc le minimum qu'elles puissent faire, c'est de prendre ces infrastructures en compte, de s'organiser et aussi de faire un dispositif de telle sorte que ces ouvrages puissent durer. Parce que le problème, que ce soit de l'administration, que ce soit des communes, c'est de voir là où il n'y a pas de forage. Mais d'ores et déjà qu'il y a un forage, c'est aux communautés de s'occuper de ça. Donc c'est ce que j'avais à dire, préfet. Je vous remercie. Je ne serai pas là pour un peu essayer d'étaler toutes les réalisations d'IAMGOLD. Ça, je crois que je ne suis pas le conseiller en communication d'IAMGOLD. Mais je peux dire quand même, préfet, que depuis que je suis là, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Ce n'est pas seulement la réalisation des ouvrages, ce n'est pas seulement le dépannage de ces ouvrages, mais il y a aussi l'autre volet qui est la bonne gouvernance. Et pas plus tard que la semaine passée, nous avons eu à implanter ou à installer beaucoup de comités de pilotage, de gestion de forage. Ce qui prouve que vraiment IAMGOLD est un partenaire qui nous appuie au niveau de tous les aspects en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, la gouvernance de l'eau et même l'aspect réparation des forages. Tout simplement pour leur dire merci et leur dire que, en tout cas, l'hydraulique est disposée à accompagner les communautés sur tout ce qui concerne notre domaine. Monsieur le maire, je crois que nous avons le devoir, avec l'appui du préfet et de ses partenaires, d'accélérer, comme certains le disent, la cadence pour quand même que dans la commune de Médina Bafé, qu'on puisse, dans les meilleurs délais, régler tous les problèmes d'approvisionnement en eau potable et aussi, un peu partout, mettre en place des comités de pilotage qui pourront vraiment mettre en place une bonne gouvernance de l'eau pour que demain, si par exemple ces ouvrages-là tombent en panne, que ces mêmes populations puissent prendre en charge les réparations qu'il faudrait et que ces mêmes populations aussi puissent vraiment faire avancer tout ce qui est alimentation en eau au niveau de leur contrée. Mesdames et messieurs, vous devinez aisément que c'est avec un réel plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous en ces circonstances particulières dans cette salle du foyer des jeunes du village de Médina Bafé. Pour repréciser le contexte, donc IAMGOLD a confié à Eiffage Sénégal des travaux de modernisation de la route d'accès à la future mine de Boto, mais également la réalisation de la piste de Diakha. Ces travaux, aujourd'hui, sont dans leur phase de finition et l'entreprise Eiffage Sénégal, rappelons-le, est une entreprise sous-traitante à IAMGOLD. À ce titre, lorsque vous avez une entreprise comme la nôtre engagée sur des questions de responsabilité sociétale d'entreprise, vous devez comprendre que nous ne pouvons pas agir sans l'aval, sans l'avis de notre client, qui est IAMGOLD. J'en profite en tout cas pour remercier
au nom également de toute l'équipe projet qui est là, je pense de remercier les communautés rurales où on a effectivement, que l'on a traversé pour réaliser ces routes. En tout cas, on les remercie pour, je dirais, leur accompagnement dans la réalisation de ce projet. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est à sa fin et qui, il me semble, s'est déroulé globalement dans de très bonnes conditions. Donc nous tenons à vous le dire et à vous remercier. Cela veut dire qu'EFAGE Sénégal va donc partir et se déployer sur d'autres projets. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, nous avons, je dirais, cet ADN qui nous caractérise lorsque l'on fait des projets. Et naturellement, avec IAMGOLD, nous nous sommes interrogés sur un projet commun qui pourrait véritablement servir aux populations locales. Et c'est comme cela qu'en discussion avec IAMGOLD, l'enjeu majeur de l'accès à l'eau dans vos communautés était vraiment un enjeu qui, en tout cas, répondait bien au développement, on va dire, local des communautés. Et c'est là qu'avec Mathie et toute son équipe, on a réfléchi ensemble à, je dirais, rassembler nos efforts. Ce sont des efforts évidemment financiers, mais ce sont des efforts qui doivent avoir du sens et qui doivent être durables pour vous dans la communauté. Et c'est à ce titre-là que l'on a signé avec IAMGOLD un protocole de partenariat en bonne et due forme que l'on a formalisé pour que ce projet soit porté par les deux entités. Je peux vous dire, de manière très transparente et très ouverte, que c'est un peu une première. Vous savez, vous avez un client, vous êtes exécutant de travaux, ce n'est pas des fois facile de travailler de concert en dehors de la sphère travaux. Là, on a réussi à travailler ensemble, en dehors de la sphère purement travaux, pour monter ensemble un projet commun. Donc c'est une première un peu, il faut quand même le dire, et je tiens de manière officielle également à remercier IAMGOLD d'avoir été à l'écoute, en tout cas de ce projet, et vice-versa, nous avons pu travailler ensemble dessus. Donc c'est vrai, notre choix s'est porté sur deux forages. La réhabilitation donc, du forage existant qui avait été réalisé par Famille, et puis là, je dirais, la création d'un nouveau forage à Aguémédji. Donc aujourd'hui, en tout cas, on est particulièrement heureux de pouvoir participer à cette inauguration, main dans la main avec IAMGOLD sur ce projet. Et surtout, c'est que ce projet, ce que l'on souhaite, c'est qu'il soit aussi marqué par un entretien régulier, par un suivi régulier, pour que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque l'on revient dans cette commune, on puisse retrouver un bel ouvrage, puisque je pense qu'il faut aussi saluer le travail réalisé par le prestataire qui a réalisé ces ouvrages, qui s'appelle Bâtifort, et qui a fait vraiment un travail remarquable. Nous sommes dans la région depuis une trentaine d'années. Et pour IAMGOLD, c'est vraiment important et c'est vraiment dans la stratégie de développement durable et dans l'ADN de pouvoir avoir un impact positif sur les populations. Notre objectif vraiment est de pouvoir impacter de manière durable et de manière pérenne sur les populations et de pouvoir donner une autonomisation qui leur permettra justement de pouvoir avoir une quiétude en termes de santé et d'accès à l'eau. Comme vous le savez, le premier problème majeur de la zone est l'accès à l'eau. Et pour nous, il est vraiment important justement de pouvoir pallier à un de ces problèmes-là. Donc IAMGOLD, dans sa phase de construction de la mine Boto, donc, a mandaté EFAGE pour pouvoir construire la route entre Saraya et Boto. Et comme à notre habitude, nous avons justement eu un programme de développement communautaire et eu à construire des forages dans 16 villages pour un budget de 192 millions de francs CFA. Et il nous a paru opportun justement de pouvoir sceller un partenariat inédit avec notre prestataire, parce que notre but est de pouvoir impacter les populations, mais de manière qualitative et de manière vraiment plus large. Et pour cela, le partenariat avec EFAGE était un des moyens de pouvoir faire bénéficier les communautés hôtes de ce travail-là, qui est justement quelque chose en fait qu'on fait pour la mine, mais qu'on fait aussi pour les populations. N'oublions pas que cette route permettra de désenclaver
toute la région, surtout pendant la saison des pluies, ce qui est vraiment quelque chose de très important, notamment en termes de santé, lorsque les femmes sont enceintes, lorsque les femmes sont malades. C'est vraiment quelque chose de très important. Et l'accès à l'eau. Nous avons construit 2 forages avec l'aide d'Eiffage à Médina Bafé et à Guémédji pour un budget de 33 650 000 francs CFA. Nous avons pu mutualiser nos forces et nos compétences et je pense qu'aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir dire que nous avons contribué un petit peu à pouvoir justement apporter un peu de quiétude et du confort de vie sur plusieurs générations et de santé. Voilà. Donc je voudrais encore remercier Eiffage pour ce partenariat. Comme elle a dit, c'est inédit. C'est pas facile de travailler en collaboration avec des prestataires, mais pour nous c'est très très important de pouvoir justement initier ce genre de partenariat parce que encore une fois, lorsqu'on travaille dans la zone, on ne travaille pas juste pour travailler, mais on travaille pour encore avoir un impact sur les populations. Donc pour nous vraiment c'est quelque chose de primordial. Je tenais aussi à remercier les équipes terrain de IAM Gold et d'Eiffage que vous voyez tous les jours, qui sont tous les jours sur le terrain et qui s'activent vraiment chaque jour pour pouvoir améliorer nos conditions de vie. Et je vous remercie également toutes les populations, les autorités locales pour leur soutien, leur support et les liens que je vais dire au-delà familiaux que nous avons pu créer avec vous tous et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler en toute sérénité. De tout ce qui nous a été donné, en tout cas d'entendre ici, venant d'abord du maire de Médina Bafé, pour lequel justement ces ouvrages-là sont destinés, lui et sa commune, mais venant également des autres responsables. Je veux parler de l'hydraulique à travers son responsable régional, M. Fall. Je veux parler des chefs de village, des différents où justement ces ouvrages-là ont été implantés, mais également des responsables respectifs de Eiffage et de IAM Gold. C'est un plaisir de les rencontrer à nouveau, puisque j'ai encore souvenance d'une rencontre qui s'est déroulée ici, il y a de cela déjà quelques mois, qui était consécutive justement à la revue, je crois, annuelle des ouvrages communautaires réalisé par IAM Gold et ses partenaires. Ça a été une occasion pendant laquelle justement il a été fait état de tout ce qui a été réalisé par ces sociétés et ses partenaires dans l'étendue de la commune de Médina Bafé. J'allais dire même dans l'étendue de l'arrondissement, puisqu'il y a des ouvrages qui concernent également l'autre commune, donc la commune de Bembou. Et même Saraya, ville, hein, n'est-ce pas? Pour dire que donc c'est toujours avec une très grande satisfaction que nous assistons à ces rencontres d'IAM Gold et partenaires. Je voudrais très sincèrement m'en réjouir au nom de toute la hiérarchie et remercier les uns et les autres. Et c'est d'autant plus justifié que ce que nous sommes en train justement de vivre rentre en droite ligne des politiques de l'État. Vous savez que la question de l'eau et l'accès à l'eau est une priorité pour l'État du Sénégal. Nous avons tous vécu, il y a de cela quelque temps, ce 9e Forum mondial de l'eau qui a connu un succès extraordinaire. D'abord du point de vue de la réalisation des objectifs, mais également du point de vue des recommandations auxquelles nous tous nous devons nous conformer. Et entre autres recommandations, je crois que nous devons retenir l'accès à l'eau pour tous. Puisque, au-delà du fait que cela soit un objectif de l'État du Sénégal, mais c'est également un respect aux instructions ou bien aux recommandations des ODD. Évidemment, dans sa ligne, donc 6, les ODD 6. Et nous tous, nous savons que dans l'horizon 2025-2030, cette question d'accès à l'eau, justement, ne devrait plus constituer une problématique majeure. Sous ce rapport-là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et comme j'ai dit, ça a été une forte recommandation de ce 9e Forum mondial de l'eau. Mais également, il y a cette question extrêmement importante de la gestion également de l'eau. Je crois que le régional l'a dit dans l'entame de ses propos. On aura beau faire
On aura beau construire, on aura beau mettre en place des ouvrages hydrauliques, mais si la gestion est mauvaise, mais voilà, je pense que les objectifs qui sont assignés ne seront jamais respectés. Donc c'est une dimension extrêmement importante de cette gestion de l'eau-là. Et comme il l'a dit, nous nous sommes attelés à ça toute la semaine dernière. Nous avons mis en place des bureaux de comités de pilotage de forage dans tous les villages, en tout cas, où IAM Gold a eu à installer des ouvrages hydrauliques, autant pour moi. Donc c'est pour dire que nous sommes en phase, justement. Et ce que vous faites, vous le faites pour l'État du Sénégal. Puisque, comme j'ai l'habitude de dire, on peut définir les politiques, parce que ça c'est du retour de l'État, mais dans la réalisation des objectifs, l'État a toujours besoin de partenaires, et de partenaires privilégiés. Et je pense que IAM Gold, Eiffage Sénégal, en constitue en tout cas des exemples. Je le dis parce que c'est des exemples de réalisations comme ça que j'ai vécu un peu partout. Donc Medina Bafé en est simplement un exemple. Et sous ce rapport-là,